Monsieur de Jambline, bonjour. Nous sommes ici dans les locaux de la Foncière pour commenter les résultats 2020 du fonds. Mais peut-être avant de commenter ces résultats, peut-être pourriez-vous revenir sur les faits saillants de l'année écoulée. Bien volontiers. Incontournablement, on pense à la crise sanitaire qui nous a beaucoup occupés au cours de cet exercice. Heureusement, sans trop de dégâts, parce que grâce à notre stratégie, nous avons 75% de notre état locatif qui provient d'immeubles résidentiels. Pour les immeubles commerciaux, on a passé des accords avec les locataires pour les aider à passer ce cap, ce qui est dans leur intérêt bien sûr, mais aussi dans le nôtre parce qu'ils rebondiront mieux à la sortie de la crise. Deuxième point saillant, c'est l'émission de parts à laquelle nous avons procédé au cours du mois de mars. Mois de mars qui était la tempête boursière, et malgré ça, le 100% des parts émises ont été souscrites, ce qui est une bonne chose. On a levé un peu plus de 100 millions. Et le troisième fait qui me vient à l'esprit, c'est Lyon 77. C'est la finition de ce grand projet dont on a beaucoup parlé les dernières années. L'immeuble est entièrement loué, les 34 appartements, les surfaces de bureaux ainsi que le rez-de-chaussée avec les surfaces commerciales. Et puis, point d'orgue, on a inauguré l'œuvre d'art qui est le fruit du concours que nous avions organisé avec la HED, Haute École d'Art et Design Genève, avec l'artiste Paolo Wirtz qui était le lauréat, qui nous a fait un superbe décor dans le passage qui relie la rue de Lyon et l'avenue d'Aïr. Venons-en maintenant aux résultats. Alors, résultat de l'année, excellent, bel exercice. Les recettes sont plutôt en hausse, les charges sont à la baisse. C'est vrai qu'on a été, si j'ose dire, aidé par les circonstances parce qu'on a dû repousser des travaux qui étaient prévus et qui n'ont pas pu être réalisés pour cause sanitaire. Les pertes n'ont pas été trop importantes non plus, liées à la crise Covid. En fait, pour la foncière, ça représente moins de 1%. Donc finalement, un très bon exercice. Ça se traduit aussi par le cours de bourse qui est passé de 121 francs 20 à 132,8, ce qui représente une augmentation d'à peu près 10%. Le dividende passe de 2 francs 17 à 2 francs 20 et la performance, chiffre qui intéresse hautement les investisseurs, est à 14,79%, loin supérieur au benchmark qui est un peu au-dessus de 8% seulement. La fortune totale dépasse 1,5 milliard, on est passé de 1,480 milliard à 1,597 milliard. Finalement, tous ces chiffres sont disponibles sur le rapport annuel que vous pouvez télécharger sur notre site. Pour terminer cet entretien, venons-en un peu à l'avenir. Alors pour l'avenir, sans surprise, l'application rigoureuse de notre stratégie, elle est payante année après année. Donc concentration sur les centres urbains de Suisse romande, adapter le portefeuille aux demandes du marché, réaliser les réserves constructives, c'est le point principal. Ensuite, pour les projets plus précis, il y a l'immeuble Servette dont la reconstruction devrait se lancer au courant d'exercice. On a un projet très important sur la rive droite, à peu près 200 logements qu'on aimerait construire. On attend les permis dans les prochaines semaines. Et puis les rencontres La Foncière qui avaient été remises en 2020. On vous donne rendez-vous pour les rencontres 2021 qui sera la prochaine occasion d'échanger sur ce qui se passe à La Foncière. Merci, monsieur de Jambline. Mais je vous en prie, merci.